Et si la plus grande menace ne venait pas de la jungle, mais de votre salon? Primate ne commence pas comme un film d'horreur, il commence comme des vacances. Une grande maison, l'océan, une famille qui se retrouve, des amis, une atmosphère presque publicitaire. Et au milieu de ce décor de cartes postales, il y a Ben, un chimpanzé, un animal qu'on associe à l'intelligence, à la tendresse, parfois même à une forme d'innocence. C'est précisément là que Johannes Roberts frappe juste. En choisissant un chimpanzé comme prédateur, Primate détourne une figure habituellement rassurante pour en faire un monstre. Pas un monstre surnaturel, pas une créature venue d'ailleurs, un être vivant, connu, aimé, intégré à la famille. Aujourd'hui, on va analyser ensemble pourquoi Primate fonctionne aussi bien comme film d'horreur, ce qu'il raconte au-delà de son déluge de gore et pourquoi il s'impose comme l'une des plus grosses surprises horrifiques de ce début d'année. Primate suit Lucy, une étudiante qui rejoint son père et ses amis dans une immense villa hawaïenne. Tout respire la sécurité, le luxe, l'isolement volontaire, mais cette cellule familiale cache déjà une anomalie. Ben, le chimpanzé adopté, vit avec eux comme un membre à part entière du foyer. Lorsqu'il est mordu par un animal porteur de la rage, son comportement change, lentement d'abord, presque imperceptiblement, puis brutalement, jusqu'à ce que la maison devienne un piège et les vacances un huis clos sanglant. Ce qui est intéressant, c'est que Primate ne joue pas la carte du mystère. On sait très vite que tout va mal finir, le film ne nous demande jamais si l'horreur va surgir, mais comment elle va contaminer le quotidien. Et c'est précisément cette certitude qui crée la tension, le malaise né de l'attente, de l'aveuglement des personnages, de leur incapacité à renoncer à ce qu'ils aiment. Johannes Roberts est un réalisateur inégal, capable du meilleur comme du pire. Avec Primate, il livre probablement le film le plus maîtrisé de sa carrière. Il abandonne toute prétention inutile et va droit à l'essentiel, installer un cadre, le rendre familier, puis le détruire méthodiquement. La mise en scène est d'une efficacité redoutable, la villa devient un labyrinthe, les baies vitrées, les couloirs, les escaliers, la piscine, tout est exploité comme un terrain de chasse. Le film s'inscrit dans une logique proche du slasher, mais débarrassé de la figure humaine du tueur. Ici, la violence ne vient pas d'un masque ou d'une mythologie, mais d'un être vivant dont la proximité cognitive avec l'humain rend chaque geste profondément troublant. Le travail sonore est l'une des grandes réussites du film. La première partie repose sur un contraste très fort entre musique pop, scène de convivialité et nappe angoissante presque abstraite, puis progressivement cette légèreté disparaît. Le film se vide de toute respiration, il ne reste que le son de la maison, des corps, des cris et de la bête, une séquence entière quasi muette liée au personnage du père sourd, et d'ailleurs l'un des moments les plus brillants et les plus oppressants du film. Le casting est étonnamment solide pour une série B de ce type. Johnny Sequoia porte le film avec une vraie sincérité, et Troy Kotsur apporte une dimension humaine bienvenue à ce qui aurait pu n'être qu'un simple massacre. Les personnages restent archétypaux, parfois même très idiots dans leurs décisions, mais l'investissement des acteurs permet d'éviter le pur carton-pâte. La vraie star, évidemment, c'est Ben. Le choix massif d'effets pratiques donne au chimpanzé une présence physique impressionnante. Il n'a rien d'un monstre numérique lisse, il occupe l'espace, il a du poids, une texture, un regard, et c'est précisément ce réalisme qui rend le film si dérangeant. On n'est pas face à une créature fantastique, mais face à quelque chose qui ressemble dangereusement à un animal réel. Primate excelle dans ce qu'il promet, la tension et le gore. Le film ne recule devant rien, les mises à mort sont longues, détaillées, inventives, souvent difficiles à regarder, démembrement, morsures, arrachage de visage, le film assume une brutalité frontale qui rappelle les grandes heures de la série B des années 80, mais sa vraie force réside ailleurs. Dans cette idée simple et brillante, l'horreur ne vient pas de l'extérieur, elle est déjà dans la maison, aimée, nourrie, protégée. Le film joue constamment sur l'ambiguïté du chimpanzé, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit maléfique, c'est un animal dont la proximité avec l'humain brouille toutes les frontières entre instinct et intention. Et c'est précisément cette zone grise qui rend chaque scène profondément inconfortable. Primate n'est pas un film subtil sur le plan de l'écriture. Les personnages secondaires sont parfois exaspérants de bêtises, les dialogues sont fonctionnels, souvent simplistes, le scénario suit des rails très balisés et souffre d'un léger ventre mou dans son deuxième acte. Le film ne cherche jamais à se renouveler narrativement. Il ne propose pas de grandes surprises, il applique une mécanique connue avec une générosité assumée, et cela empêchera sans doute Primate de devenir un classique. Mais ce qu'il fait, il le fait avec une efficacité redoutable. Derrière son gore spectaculaire, Primate parle avant tout d'erreurs de lecture. Dans cette tendance humaine à protéger de la mignonnerie, de la familiarité et de la morale sur le vivant, le danger n'est pas la nature en tant que telle, mais notre besoin de domestiquer, de la ramener à notre image, de nier ce qu'elle est vraiment. Le film met en scène une horreur relationnelle, une horreur qui naît de l'attachement. Ben n'est pas un intrus, il est un membre de la famille, et c'est précisément pour ça que personne n'agit quand il le faudrait. Primate ne raconte pas la peur de l'animal, il raconte la peur d'avoir eu tort. Primate est en salle depuis le 21 janvier
janvier 2026. Et si vous aimez le cinéma d'horreur sans filtre, généreux, viscéral et tendu du début à la fin, c'est clairement un film à voir sur grand écran. Ce n'est pas une horreur conceptuelle, ce n'est pas une fable métaphysique, c'est une vraie série B assumée, sanglante, cruelle, parfois même jubilatoire, qui prouve que le cinéma du genre reste l'un des terrains de jeu les plus libres et les plus vivants du cinéma actuel. Primate, c'est le genre de film qui ne cherche pas à cacher ses crocs, il les montre, il les plante et il ne s'excuse jamais. Un film qui transforme le familier en menace, la tendresse en piège et le foyer en abattoir. Une œuvre imparfaite mais terriblement efficace qui rappelle que parfois le cinéma d'horreur n'a pas besoin d'excuses pour exister. Juste un bon monstre et de beaucoup de faux sang. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de Primate. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo consacrée à Gourou, le nouveau film avec Pierre Ninet, qui lui sortira le 28 janvier au cinéma. D'ici là, méfiez-vous de ce que vous appelez inoffensif.